Regarde autour de toi. Des milliers d'artistes talentueux passent leur vie à polir un spectacle que personne ne verra jamais. Ils passent des heures par jour à attendre une réponse de programmateur qui n'arrivera pas. Ils ont le talent, mais ils n'ont pas les clés du bâtiment parce qu'ils ont appris un système qui ne marche pas. On leur a appris à faire quoi? On leur a appris à jouer, à danser, à créer un spectacle, à faire un dossier PDF, envoyer des mails au programmateur, puis attendre et recommencer. Sauf que le problème c'est simple, tout le monde tape à la même porte. Les mêmes festivals, les mêmes salles, les mêmes réseaux, les mêmes endroits subventionnés. Résultat, l'entonnoir est déjà plein. Des centaines d'artistes pour quelques places. Et pendant ce temps-là, le monde réel du spectacle vivant continue de tourner ailleurs. Je m'appelle Jérémy l'artiste, je suis artiste depuis plus de 25 ans. Je ne fais pas 150 dates par an parce que j'ai besoin de courir après chaque cachet. Je le fais parce que j'ai créé un système où c'est moi qui décide où, quand et pour combien je joue. Et pendant longtemps, j'ai observé quelque chose. Il y a deux mondes dans le spectacle. Le monde institutionnel et le monde réel du terrain. Et ces deux mondes se parlent jamais. Dans beaucoup d'écoles artistiques, on apprend aux artistes à créer, mais on ne leur apprend pas à vivre de leur art. Alors les artistes sortent avec du talent, des rêves plein la tête, avec des spectacles, avec des dossiers PDF magnifiques, et aucune idée de comment trouver des dates concrètes. Comment créer de la demande autour de leurs propositions, comment se positionner en termes de tarifs, et comment gérer administrativement leur activité. Et au bout de quelques années, beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils n'avaient pas les bonnes règles du jeu. Avec les années, j'ai compris une chose. Vivre de son art ne repose pas sur une seule chose, ça repose sur plusieurs piliers. La création, le terrain, la stratégie, la discipline et surtout la responsabilité. C'est ce que j'ai rassemblé dans la formation Artiste Libre. C'est pas une formation théorique, c'est une formation empirique, pragmatique, basée sur ce qui marche dans le vrai monde, dans la vraie vie, parce que c'est ce que j'utilise tous les jours. Ce que tu vas trouver dans la formation. Je vais être très clair. Cette formation n'est pas faite pour tous les artistes, elle est faite pour ceux qui veulent prendre leur carrière en main. On commence par casser plusieurs illusions du monde artistique parce que tant que tu ne vois pas clairement le problème, tu continues à tourner en rond. Dans le premier module, on parle du mythe du talent, de la différence entre être amateur et être un professionnel, de responsabilité, de discipline et d'antifragilité. Et surtout d'une idée centrale, le génie, ça se travaille. Ensuite, créer un spectacle, c'est bien, mais créer un service artistique qui fonctionne dans le monde réel, c'est mieux. Dans la deuxième partie, on va voir comment choisir ton terrain, comment créer une prestation qui tourne. On va voir les erreurs que font 90% des artistes, comment capitaliser sur chaque date, comment vendre sans trahir ton art. Parce qu'un artiste professionnel ne vend pas son âme, il structure son travail. Dans la partie 3, c'est là que beaucoup d'artistes se plantent. Ils passent des mois à envoyer des mails qui restent sans réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ciblent les mêmes réseaux saturés que tout le monde. Dans cette partie, je te montre comment planifier ton année, comment identifier les vrais marchés, ceux qui bookent. Le spectacle existe bien au-delà des salles subventionnées. Et quand tu comprends ça, le jeu change complètement. Dans la partie 4, parce que vivre de son art demande aussi de comprendre l'argent. On va parler de ce que tout le monde déteste. Les impôts, l'administratif, les déclarations, comment optimiser ses frais. Mais on va en parler pour une seule raison, faire en sorte que tu ne sois plus jamais l'esclave de ton compte en banque. Ce sont des sujets que personne n'aime, mais qui font la différence entre un artiste fragile et un artiste libre. Enfin, dans la dernière partie, parce notre métier, c'est aussi un chemin intérieur, on parle de l'ego, des critiques, de la confiance, de la discipline et de la mission de l'artiste. Parce que créer demande du courage. Tu auras également accès à la boîte à outils de l'artiste libre. Dans cette partie, tu trouves plein de choses, des méthodes concrètes, des rituels de scène, des outils de décision, des stratégies mentales, tout ce qui aide à tenir sur la durée. Cette formation est faite pour les artistes qui veulent vivre de leur art et arrêter de tourner en rond. Elle n'est pas faite pour ceux qui attendent les subventions, attendent qu'un programmateur les découvre ou attendent un miracle. À partir de là, tu as deux options. Continuer à envoyer des PDF gros comme l'Afrique en espérant qu'un miracle politique te sauve ou décider que ta carrière t'appartient. Si tu choisis la deuxième option, on commence maintenant.